L'heure est grave. Elle a envie de vous. Qu'est-ce que vous attendez au juste? On se bouge là, on se bouge, go go go. J'espère que je vous ai fait un peu peur. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, allez savoir pourquoi, je vous propose un petit sujet un tout petit peu plus coquin que d'habitude puisqu'on va parler de sexualité, mais attention, on se place dans un contexte très particulier cette fois-ci. C'est une femme. Bon, elle a envie de vous, ça vous avez compris. Elle a envie de vous, c'est une femme avec laquelle pour l'instant vous n'avez jamais couché et c'est une femme qui n'a pas envie de s'engager, c'est une femme avec laquelle vous n'êtes pas là dans la perspective de vous mettre spécialement en couple. Alors peut-être plus tard, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, à cet instant, madame a envie de vous. Madame a envie qu'il se passe quelque chose. Du coup, madame a envie que vous preniez les devants. Voilà le contexte. J'ajoute autre chose pour ce contexte-là. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui vous a pas mal plu sur les signes que vous pouvez aller plus loin avec elle. La vidéo, elle est juste ici. Donc évidemment, je ne vais pas faire de redite. Quand je disais dans cette vidéo aller plus loin, c'était déjà commencer une sexualisation beaucoup plus entreprenante, voire donc on était sur la toucher, la caresser, voire du coup l'embrasser. Là, on est au stade d'après, les gars. Là, on arrive aux choses sérieuses. Qui dit choses sérieuses dit guide de l'amant idéal. Tiens, je vous en ai quasiment jamais parlé sur cette chaîne. Pourtant, ce livre a l'air de vous plaire. Donc, il est disponible sur mon espace formation, formationemployale.alicebergelac.com. Et comme pour tous les autres livres numériques, bon, il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez consulter gratuitement, sans inscription, sans quoi que ce soit, les premières pages. Et en plus, celui-ci, il est accompagné de vidéos. Je vous laisse aller voir de quoi il retourne. Donc, ça peut vous intéresser. Mais aujourd'hui, on parle des signes. On ne parle pas de ce qu'il faut faire pour la rendre heureuse au lit. On va parler des signes. Et pour parler des signes, encore un petit peu de blabla et j'y arrive, il y a quand même deux profils de femmes qu'il faut bien distinguer parce que toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Bien sûr, tout le monde est unique, mais là on va faire deux grosses catégories dans lesquelles, somme toute, une bonne partie des femmes pourraient se reconnaître. Alors on a des femmes, bien sûr, qui ont envie de vous, il n'y a pas de souci, qui assument qu'elles ont envie de vous, mais qui ont quand même à cœur de garder une bonne image de vous. Je pense qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne, notamment dans cette vidéo. C'est difficile encore aujourd'hui pour une femme d'assumer qu'elle a envie, qu'elle n'a pas envie pour autant de s'engager derrière, et elle a évidemment du coup une crainte, ça va être que vous, en tant qu'homme, vous ne la considériez pas de la même manière que vous considériez n'importe quelle autre femme. Autrement dit, que vous trouviez, que vous vous comportiez comme si elle n'avait pas autant de valeur que les autres femmes, comme si elle n'était pas aussi bien que les autres femmes. Vous voyez cette peur-là? Ce qui fait que parmi toutes ces catégories de femmes, donc cette peur de ne pas être considérée comme quelqu'un de bien ou d'être juste pas considérée à sa juste valeur, hyper courante évidemment, pas forcément consciente, va faire que tout simplement la plupart des femmes seront plutôt farouches. Elles seront plutôt timides, voilà, elles vont pas être trop expressives sur ce qu'elles veulent et elles vont vraiment attendre de vous que vous fassiez ce pas-là. Maintenant, on a une deuxième catégorie de femmes qui existe quand même et qu'il ne faut pas oublier. Ce sont les femmes qui s'assument et qui n'en ont, mais alors, rien à faire de ce que vous pensez. Mais alors, ça leur passe, voilà. Elles s'en fichent, par conséquent, elles assument et ce genre de femmes sont beaucoup moins farouches, vous vous en doutez. Et on va commencer par celle-ci. Les femmes qui ne sont pas farouches, vous vous en doutez donc, elles sont évidemment beaucoup plus explicites et beaucoup plus claires dans leurs intentions. Et ça peut vous déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser, surtout pas. Parce que si vous perdez vos moyens face à une femme qui sait ce qu'elle est venue chercher, vous risquez fort finalement, vous, à votre tour, et oui c'est ça qui est paradoxal, de perdre de la valeur à ses yeux. Autrement dit, vous serez beaucoup moins sexy, vous aurez beaucoup moins d'intérêt à ses yeux. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Si vous en face, vous avez l'air de ne pas pouvoir assumer, voilà, ça ne va pas l'intéresser, et très clairement. Donc attention à ça. Bon, du coup, ne vous laissez pas déstabiliser, je vous le disais, elles sont beaucoup plus explicites dans leur attitude. Évidemment, elles vont beaucoup
beaucoup jouer dans la provocation avec vous. Donc elles vont beaucoup vous piquer, elles vont beaucoup jouer sur des silences, voilà, elles vont essayer d'instaurer une grosse tension très lourde, des gros silences, des gros jeux de regard, un comportement évidemment beaucoup plus dans la démonstration, donc c'est pas juste du regarde-moi, c'est du regarde-moi. Vous voyez, elle s'approche d'elle-même, elle vient vous chercher, tout simplement. En fait, c'est même difficile pour moi de vous faire cette liste pour cette catégorie de femmes parce que c'est tellement évident qu'on ne peut pas passer outre en fait. Et c'est là, c'est vous à ce moment-là qu'il faut vous dire « Ok, c'est évident, j'y vais quand même. » En fait, il n'y a pas de piège là-bas derrière. Donc elle vient vous chercher. Très clairement, j'ai presque envie de vous dire... elle vous saute presque dessus, quoi, je veux dire. Ou alors, elle vous invite à le faire. Elle est très explicite dans ses propos aussi. Enfin, il y a un truc, vous le sentez, vous êtes mal à l'aise, non, peut-être. Donc, allez-y, il n'y a pas à attendre plus que ça. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être le cas des femmes qui sont un petit peu plus réservées. Je vous l'ai dit, leur but, c'est justement de ne pas se faire juger, de vous montrer que c'est pas parce qu'elles ont des envies, tout comme vous d'abord, que c'est pas parce qu'elles ont des envies qu'elles ont moins de valeur que les autres femmes et donc par conséquent elles veulent se respecter, se faire respecter aussi puisque votre regard leur importe. Alors que les autres catégories de femmes, je vous ai dit, le regard des autres, voilà, elles s'en fichent. Donc forcément, il y a moins de retenue. Donc, la catégorie de femmes qui nous intéresse, puisque c'est quand même la plus répandue, ce sont ces femmes qui sont réservées. Elles vont du coup, vous en doutez, être beaucoup moins entreprenantes, mais elles vont quand même être assez claires dans leur attitude, puisqu'elles ont envie. Elles ont envie que ça se passe, ok ? Vraiment. Donc là, vous allez le voir parce que même si elles vont pas vers vous, elles vont vous se montrer, pardon. Elles vont chercher à être beaucoup plus séduisantes dans l'attitude, beaucoup plus sexy, beaucoup plus lascive, beaucoup plus posée, beaucoup plus... C'était peut-être pas très sexy ce que je viens de vous faire, mais vous avez compris l'idée. C'est l'idée vraiment de se montrer, de la démonstration. Voilà. Ok. Vous n'êtes pas trop bête, je pense que vous avez compris. Il y a les jeux de regard, évidemment, et aussi très intéressant, vous savez qu'elle a envie de vous parce qu'elle vous suit dans votre sexualisation. Vous qui êtes des big boss, en ce qui concerne la sexualisation, parce que vous avez déjà vu mes 45 millions de vidéos que j'ai déjà sorties. Voilà, la playlist est juste ici, parce que vous avez suivi la formation sexualisation aussi, j'espère, je vous le souhaite. Pareil, disponible sur formationpluriel.lisbergelac.com. C'est une formation vidéo celle-ci par contre, c'est pas un livre numérique. Je reprends. Si vous sexualisez, vous remarquerez, et puis d'abord c'est pas si vous sexualisez, c'est vous devez sexualiser. Bon. Pardon, je reprends. Vous sexualisez donc et vous remarquez qu'elle vous suit, mais avec une fluidité sans nom. Elle vous suit, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Parfois, bien sûr, elle vous teste, donc elle vient vous provoquer. Mais en fait, si vous êtes un petit peu malin, vous remarquez que ce qu'elle fait, c'est qu'elle répond sur le même ton que vous. C'est-à-dire que vous, dans votre sexualisation, vous avez fait un petit push-pull, en fait, elle vous fait la même chose. Et oui, elle est rentrée dans la synchronisation, dans le mimétisme. Elle fait comme vous. Donc en fait, tout est très fluide, ça avance sans problème, zéro embûche, tranquille, l'autoroute de la sexualisation, j'ai envie de dire. Bon, voilà, vous savez qu'elle a envie de vous à ce moment-là, parce que elle vous suit, elle vous suit. Elle va peut-être pas forcément initier, mais elle vous suit. Ce même genre de femme, qu'est-ce qu'elle va faire si elle a envie de vous ? Elle va essayer de rester proche de vous, de diminuer la distance entre vous. Bien sûr, comme toujours, elle a à cœur de ne pas donner une mauvaise image d'elle, il y aura toujours un petit prétexte pour se rapprocher, évidemment. Ou alors, si c'est vous qui vous rapprochez, elle ne va pas vous repousser. Voilà, c'est pas le but de vous repousser. Attention, bien sûr, c'est une femme, donc elle peut tout à fait vous provoquer, vous envoyer une petite pique, c'est-à-dire vous faire une réflexion sur le fait que vous êtes rapprochés, mais elle, ne pas s'éloigner pour autant. Vous voyez le genre, vous voyez ce que je veux dire. J'ajoute autre chose, cette femme, si elle a très envie de vous, elle va avoir quelques petits gestes. Certains diront que c'est des gestes nerveux, j'aime bien plutôt dire que ce sont des gestes un peu de transfert, vous voyez. Au bout d'un moment, elle a envie d'un contact physique, elle a envie de quelque chose, comme elle n'ose pas venir le chercher forcément chez vous ou alors que sur des zones très très neutres, eh bien elle va le transférer sur elle, ce qui fait que elle va se caresser elle
toute seule, ou alors elle va caresser l'objet qu'elle a entre les mains, quel qu'il soit, j'ai bien dit un objet, ou alors elle va juste faire avec ses doigts. Il va y avoir ce genre de petits gestes qui ne trahissent pas en vérité une nervosité, mais qui transmettent une hâte, une hâte d'avoir ce genre de sensation au bout des doigts, une hâte d'avoir un contact physique. Bon, il serait peut-être temps de se bouger là, hein. Dernière chose, ma préférée, une femme qui a envie, mais alors là, très envie de vous. Je rappelle le contexte, hein, vous avez bien commencé la sexualisation, on est dans le contexte donc après avoir commencé à aller plus loin, donc vous avez déjà opéré un premier rapprochement. Elle a envie de vous, elle a envie que ça se passe, mais elle n'ose pas vous le dire, évidemment. Elle attend que ce soit vous qui preniez les devants. Bon, une femme, ça a de l'imagination, vous savez. Si elle commence vraiment à avoir envie de vous, elle va penser qu'à ça, hein. Ça va tourner dans sa tête, hein. Elle aura que ça dans la tête. Du coup, en fait, elle aura plus grand chose à dire. Ou alors elle parlera pour ne rien dire. Ce sera des conversations qui deviendront complètement vides, complètement inutiles. Vous savez, ce genre de conversation qu'on étire là en longueur encore et encore et encore, alors que franchement on pourrait faire bien d'autres choses et bien meilleures plutôt que de parler pour ne rien dire, si vous voyez ce que je veux dire pour le coup. Bon, ça c'est une femme qui est dans l'attente, hein, qui est dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Si vraiment vos conversations ne riment plus à rien, si elle a même plus spécialement envie de parler, si elle a l'air d'attendre un truc, c'est-à-dire si elle ne parle plus, mais qu'elle a l'air d'attendre qu'il se passe un truc, qu'elle ne relance plus les sujets, etc., c'est pas forcément qu'elle s'ennuie, on est en contexte, donc il y a eu d'autres signes d'intérêt avant, sexualisation acceptée, je le rappelle, c'est pas qu'elle s'ennuie là. Enfin, si en fait, elle s'ennuie un petit peu parce qu'elle aimerait qu'il se passe un peu plus d'action, vous voyez. Mais c'est pas contre vous du coup, elle aimerait juste un peu plus. Ma question donc aujourd'hui, c'est est-ce que tout ce que j'ai évoqué là aujourd'hui, ça a fait écho chez vous ou pas? Est-ce que ça vous a rappelé peut-être des bons souvenirs ou des occasions que vous avez peut-être ratées? Est-ce que vous avez envie de compléter mes propos aussi? N'hésitez pas, vous avez aussi vos propres expériences. Vous avez peut-être eu des expériences un petit peu plus surprenantes ou pas spécialement surprenantes, mais des choses à rajouter, surtout n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on est le plus exhaustif et que du coup, derrière, tout le monde est content. Plus on a d'infos, plus on est content, plus on partage, mieux c'est. Donc surtout n'hésitez pas, l'espace commentaire il est fait pour ça, il est fait pour vous. Merci à tous ceux qui ont l'habitude d'y contribuer. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. J'essaye toujours de vous répondre au maximum tant que je peux. Pas indéfiniment bien sûr, mais au moins sur les dernières vidéos qui sont sorties. Voilà, cette vidéo si elle vous a plu, au passage pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne aussi, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, ou ici sur YouTube dans tous les cas, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.